Donc, on est rendu à notre troisième entrevue. Je reçois Manon Allard, présidente et fondatrice de Mallard RSVP. Allô, Manon? Allô, Mélanie? Moi, ça va? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation, de te prêter au jeu ce matin. C'est moi qui te remercie. C'est sûr, je suis nerveuse un petit peu, mais écoute, ça va bien aller. Je suis sûre que tu vas faire super bien ça. On est dans mon salon, c'est relax. C'est beau en plus, c'est super beau. Ben, merci beaucoup. Oui. Manon, Mallard RSVP, c'est né de quoi ça? En fait, l'entreprise, elle a été créée en 2010. Mais je te dirais que c'est pas ma première entreprise. Moi, je me suis cherchée un petit peu là, en affaires. J'ai parti ma première entreprise en 1995 par un salon de bronzage que j'ai eu à peu près 4 ans, que j'ai vendu vraiment pas cher au bout de 4 ans. Ensuite, j'ai eu une firme. J'étais associée avec 2 partenaires pour une firme en informatique. OK. Moi, je suis informaticienne, d'ailleurs, de formation, de métier, de profession. Fait que tu étais déjà une pionnière à l'époque? Oui. Puis, quand on a parti la firme en informatique, je me suis aperçue rapidement que ce serait difficile de faire lever ça parce qu'on se battait contre les géants de ce monde, CGI et compagnie. Ouais. Donc, j'ai vendu mes parts. Puis ensuite, j'ai décidé d'être à mon compte, moi, en informatique, en 2006. J'ai créé Mallard Technologies, qui vit encore aujourd'hui, parce que je fais encore un peu de mandat en informatique. Puis, étant donné que j'ai toujours été attirée par la performance, l'organisation du travail, l'efficacité, j'ai décidé de partir mon Mallard, ma première version de Mallard en 2010, qui était très concentrée en secrétariat temporaire dans les bureaux du client. OK. Mais tu réponds vraiment à un besoin, là, présentement. Aujourd'hui, là. oui. Aujourd'hui, parce qu'avec les années, j'ai un peu bifurqué la mission de l'entreprise. Puis aujourd'hui, on se spécialise principalement, pas uniquement, mais principalement dans les services à distance. Puis on répond vraiment à un besoin du marché, là. C'est-tu un service que tu aurais eu besoin, toi, à l'époque, quand tu étais en affaires, dans ton autre version d'entreprise? Bien, c'est sûr que j'aurais aimé avoir accès à un coup de main, hein, pour toutes les fois que je me suis partie en affaires, naturellement. Des fois, ça déborde la surcharge de travail. Puis j'aurais aimé, naturellement, avoir des coups de main. Mais je pense que ce qui m'a fait vraiment éveiller à ça, c'est qu'en informatique, j'ai eu le plaisir de gérer des entreprises, pas de gérer des entreprises, de gérer des projets dont les équipes sont ailleurs au Canada, aux États-Unis. J'ai géré aussi des équipes en Israël. Ah. Fait que c'est ce qui m'a fait réaliser que quand tu es bien organisé, avoir des équipes à distance, du coup de main à distance, ça peut fonctionner. Ça fonctionne quand même bien. C'est là, je pense, que la lumière s'est allumée là, dans ma tête à dire, tabarouette, il y a moyen de faire quelque chose avec le service à distance, puis de mettre quelque chose officiellement en place. Oui, puis de plus en plus, il y a de plus en plus de travailleurs autonomes. Oui. Mais c'est un service qui est très accessible pour les travailleurs autonomes. Oui, c'est sûr que dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre qu'on vit aujourd'hui, chez Mallard, on ne vit pas ça. Parce que tout le monde, premièrement, tous les bébés boomers qui partent à la retraite, les jeunes retraités, veulent rester branchés avec le marché du travail. Oui. C'est des gens qui sont très qualifiés, c'est des gens qui sont disponibles, qui sont flexibles. Donc, c'est beaucoup de CV que je reçois chez nous parce qu'ils veulent là, que je les aide à se trouver des mandats. Toutes les jeunes baby boomers, les secrétaires aussi, hein, naturellement, ils veulent, c'est des gens qui sont très bonnes en français, puis ils sont aussi disponibles. Fait que j'ai pas de misère là, à recruter. Les CV, là, ça rentre encore chez nous, je pourrais dire à pleine porte à tous les jours. Là. Puis d'engager ces gens-là, ça serait peut-être trop onéreux de le faire, mais tandis que de l'avoir dans un service que toi t'offres, on a toute cette qualité-là d'expérience pour pas l'engager à temps plein. Exactement, exactement. C'est ça, d'ailleurs, notre modèle d'affaires. C'est nous, on fait de la facturation à la minute ou à l'heure, là, dépendamment du type de service qu'on fait. C'est le concept utilisateur-payeur. Puis nous, on assigne une ressource à un client. Des fois, les gens, ils pensent qu'ils vont faire affaire avec un pool, mettons, de secrétaire ou un pool de réceptionnistes, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. On veut vraiment les assigner quelqu'un. Puis en arrière de cette personne-là, il va y avoir une équipe qui va venir la soutenir, cette personne-là, en cas où que vacances, maladie, surcharge de travail. Fait que c'est vraiment heure faite, heure payée. Fait que on va vraiment assigner, on va s'entendre sur l'entente. C'est-tu 10 heures par semaine? C'est-tu 15 heures par mois? C'est-tu 3 jours? C'est-tu 3 mois? Ça peut être aussi à l'année. On a aussi de la clientèle chez nous qu'on sert à l'année à temps partiel. Il n'y a pas beaucoup de mandats là, que c'est du 35 heures semaine. Là. C'est pas, on dirait que c'est pas le type de clientèle que j'ai. Là. C'est vraiment des gens que c'est des pics, des charges de travail, des gros dossiers, mettons des appels d'offres, qui ont besoin d'un coup de main rapidement.
Fait que Mais c'est le fun parce que c'est du sur-mesure. Oui, vraiment, sur mesure, personnalisé. L'équipe d'adjointes, l'équipe de réceptionnistes, c'est tout du monde bilingue. C'est un critère pour travailler dans cette équipe-là. Aujourd'hui, c'est une nécessité. Oui, on peut le puis choix. je te dirais qu'au Québec, c'est pas évident non plus de trouver des gens bilingues parfaits, là. Fait que ça, c'est un petit défi qu'on a. Faut aller chercher les perles rares. Faut aller chercher les perles rares. On a des façons de les détecter, mais puis on a aussi beaucoup de références. Hein. Les clients nous réfèrent des gens, les ressources, les sous-traitants qui font affaire avec nous réfèrent du monde, parce que chez nous, il y a pas d'employés chez Mallard. Hein. C'est tout un service de sous-traitants. Fait que je suis comme un petit peu un trait d'union entre des clients puis des sous-traitants qui veulent offrir leurs services, mais qui n'ont pas de façon de se faire de la publicité, parce que je suis une fille de réseau, je connais beaucoup de monde. Fait que, dans le fond, moi, je suis là pour développer les affaires de ces gens-là. Ça m'amène que tu dises ça à dire, est-ce que tu as toujours voulu être une femme d'affaires? Je ne sais pas si j'ai toujours voulu l'être, mais je suis née là-dedans. Parce que mes parents étaient en affaires. Ma mère, il y avait chacun leur business. Ma mère, c'est dans la coiffure, salon de coiffure. D'ailleurs, j'ai voulu faire une coiffeuse quand j'étais plus jeune. Ah, tu tripais là-dessus. Oui, je tripais beaucoup là-dessus, mais ma mère, elle voulait pas. Elle disait, tu vas t'en aller dans les ordinateurs. C'était un peu ma mère qui a décidé que je ferais de l'informatique. J'étais une première de classe, puis elle disait, faut que tu te lances là-dedans, ça va être l'avenir. Ma mère était très visionnaire. Elle dit, ça va être l'avenir. Puis elle dit, tu vas bien gagner ta vie. Puis fait que ma mère était là-dedans, puis mon père était entrepreneur. Lui, l'été, il bâtit des maisons, puis l'hiver, il est entrepreneur de chemin d'hiver, fait que, avec mon grand-père. Fait que les deux étaient là-dedans, en affaires. Fait que je les ai toujours vus se défoncer à l'ouvrage, passionnés de leur travail, beaucoup de discussions sur le volet financier, beaucoup, rusher pour le service client. Fait que j'ai grandi là-dedans. Fait que je sais pas si j'ai toujours voulu l'être, mais je me disais certainement un jour, je vais bâtir quelque chose parce que, premièrement, j'ai beaucoup de caractère aussi, là. Fait que j'aime mieux avoir des clients que d'avoir un patron. Fait que ça, c'est dans moi aussi. C'est un ADN de famille, là. Oui, bien là, t'es comme Obélix, t'es tombée dans Potion Magique Exactement. quand t'étais petite. Ouais, version fille. J'espère. C'est quoi qui te fait triper d'être une femme en affaires? Ben moi, ce qui me fait triper, c'est bâtir quelque chose, hein, avoir un actif, créer quelque chose. J'aimerais ça, laisser une trace aussi. Puis, de répondre à des besoins qu'il y a dans le marché, parce que il y a tellement de PME en surcharge, avec la pénurie de main-d'œuvre en plus, puis des gens, comme on disait tout à l'heure, beaucoup de jeunes qui partent à la retraite. Ben ces gens-là, ça me permet, moi, de les étirer sur le marché du travail plus longtemps. Fait que c'est de répondre à deux besoins. Parce que je dis tout le temps, chez Mallard, on a deux clients. On a le client, le maître d'ouvrage, puis on a aussi le sous-traitant. Fait que faut que je serve bien les deux, faut que j'arrive à répondre aux besoins des deux pour réussir à faire un match parfait. Fait que ça, c'est un défi pour moi au quotidien, puis j'adore ça. Ça faisait-tu partie des appréhensions que tu avais quand tu as lancé Mallard? Oui, bien, c'est sûr que quand j'ai parti Mallard, la première version de Mallard en 2010, j'avais de l'air d'une extraterrestre parce que j'avais un petit volet service à distance, puis mon volet principal était de faire du secrétariat, là, du service temporaire dans les bureaux du client. Mais j'avais mon petit volet service à distance qui me fatiguait, que je voulais faire grandir, mais les gens disaient, elle va travailler pour moi, puis je la verrai pas. Tu sais, la notion de contrôle, de confiance et tout. Puis là, je me disais, tabarouette, ça peut marcher. Comment je vais réussir à amener les gens à croire à ça? Fait que ça avait jamais parti de mon esprit. Puis quand j'ai décidé en 2017 de donner un second souffle à l'entreprise après une deuxième association qui n'avait pas fonctionné, là, j'ai dit, faut que je mousse mon service à distance parce que j'y crois. Croyais. Puis aujourd'hui, plus que jamais, ben ça lève beaucoup ce volet-là parce que avec la pénurie de main-d'œuvre, ben ça a sa raison d'être. Je gère une croissance intéressante parce qu'aujourd'hui, je suis rendue une solution intéressante pour bien des entreprises. Cette appréhension-là, est-elle encore présente ou Ben, c'est au quotidien. Hein. Tu sais, l'entrepreneuriat, le défi de faire croître notre entreprise, bien servir la clientèle. On est très axé client chez nous. J'essaye aujourd'hui d'être meilleure qu'hier. J'essaye de trouver des nouvelles idées. Vu que je veux être la référence dans les services à distance au Québec, au Canada, à l'international, ben je suis très à l'affût des technologies, par mon volet informaticien aussi. Ça t'aide. Fait que j'essaye toujours d'être à l'avant-garde, d'être toujours là avant les autres. Ah, c'est une belle vision, hein? Oui, en tout cas, je suis très ambitieuse. C'est pas ça qui manque. C'est quoi ta plus grande délinquance en tant que femme d'affaires? Ma plus grande délinquance, my God, ben écoute, moi, c'est sûr que je suis quelqu'un qui est très
qui est très intègre, qui est très franche. Fait que des fois, j'oublie peut-être des fois de mettre des gants blancs, des fois quand j'ai des situations à gérer. En tant que personne, moi, ma plus grande délinquance à moi, ben l'été, on fait de la moto podcast. Des fois aux États-Unis. Fait que je le sais que ça, ma mère, ça la stresse bien gros quand je fais ça. Mais à part ça, je te dirais que vu qu'on est ouvert 7 jours sur 7, on donne du service de réception téléphonique, nous, 7 jours. Fait que c'est sûr que je me permets pas beaucoup d'écart de conduite. Fait que peut-être que tu sais, je veux pas avoir de l'air de la fille plate, là, mais... T'es beaucoup dans ton entreprise. Oui, je suis beaucoup dans mon entreprise, puis moi, c'est au quotidien. Je te dirais, écoute, je vais en voyage, là, c'est à la plage, là, puis j'ai mes cartes d'affaires dans mon sac de plage. Fait que de décrocher, ça pourrait être ça, de plus décrocher. Ah, c'est assez difficile. Okay. C'est assez difficile parce que je laisse jamais échapper une opportunité. Hein, à l'aéroport, dans l'autobus, ça à la plage. Ça pourrait être ta plus grande force en même temps? Ben, oui, ça c'est sûr que c'est une grande force que j'ai. Une délinquance, je pense que c'est difficile. Je n'ai pas vraiment. Je pense que je suis assez égale. Bien, c'est parfait. On n'est pas obligé, hein? Non, OK, c'est bon. On n'est pas obligé. On s'améliore toujours de toute façon. Mm-hmm. De quoi tu es le plus fière? Ce que je suis le plus fière, ben, c'est d'avoir tenu, d'y avoir cru tout le temps à mon malheur, parce qu'on dit tout le temps après 5 ans, hein, c'est de toffer notre premier 5 ans. Ben, c'est là qu'on voit si ça passe ou ça casse. C'est ça. Fait que c'est de toujours y avoir cru. J'ai eu, naturellement, j'ai relevé des défis quand même importants là, dans l'entreprise. Ben, j'ai eu 2 associations qui n'ont pas fonctionné. Fait que ça, c'est venu me chercher à chaque fois énormément. J'ai vécu aussi un cancer virulent que j'ai eu il y a 2 ans, que je savais pas si j'allais passer au travers. Fait que ce que je suis, je pense, je me suis toujours dit, ben si je mets un genou à terre, je ne mettrai pas le deuxième. Fait que je pense que c'est ça. Aujourd'hui, ma plus grande fierté, c'est d'avoir, malgré ces grands défis-là, c'est d'être sortie forte de tout ça, puis d'être meilleure aujourd'hui, puis d'avoir tenu le bout. Parce que, regarde, vois-tu, ça va faire 9 ans là, cette année que Malheur existe. Ah, wow, déjà? Ouais, déjà 9 ans, ouais. Fait que je suis très fière de ça. Bien, félicitations. Merci. C'est pas donné à tout le monde de se rendre jusque-là, avec une belle croissance comme tu as eu. Tu as une entreprise extraordinaire, tu es une femme d'affaires extraordinaire. Ah, mon Dieu, t'es fine. Bien, moi, je suis contente de t'avoir dans mon réseau. Tantôt, avec Hélène, on disait qu'une force d'être en affaires, c'est de s'entourer de gens. Oui, effectivement. De gens qui nous aident à grandir. Bien, tu fais partie de ceux-là, dans mon cas, pour moi. Ah, ben t'es fine, merci. Puis tu sais, c'est en parallèle que j'ai ma carrière en informatique aussi, que je délaisse peut-être un peu tranquillement avec les années. Mais il reste que de bâtir quelque chose en même temps que tu as une profession. C'est quand même aussi... Oui, parce que tu le fais à temps plein, ton autre profession. Là. Oui, tu le fais pas à temps partiel. Là, présentement, je suis plus à temps partiel parce que je gère une croissance intéressante chez Malheur, enfin. Fait que c'est pour ça que je délaisse un peu ma carrière d'informaticienne. Fait que j'en fais encore aujourd'hui, mais je suis plus à temps partiel, là, 25 heures semaine. Tu vas pouvoir vivre de ta deuxième passion. Bientôt. C'est un objectif. Ah, c'est effectivement. Puis si tu avais eu un conseil à recevoir, lequel tu aurais aimé avoir? Bien, d'oser, de la confiance en soi. Puis moi, ça m'a pris du temps à m'entourer d'experts autour de moi. Tu sais, on pense qu'on peut tout faire. Puis à un moment donné, c'était mon chum qui me disait, ça n'a pas de bon sens, t'as une équipe d'adjointes que tu proposes à d'autres. Pourquoi tu t'en prends pas une pour toi, pour t'aider? Tu sais, je voulais tout faire, j'ai de la misère à déléguer. On est l'expert de tout, hein? Exactement. Puis déléguer, là, il faut que tu saches qu'est-ce que tu as envie de déléguer, puis ça demande de l'énergie aussi. Oui, mais ça part de soi. C'est ça. Fait que là, tu sais, j'avais de la misère avec ça. Fait qu'aujourd'hui, je dis aux gens, mon Dieu, n'hésitez pas, vous êtes... entourez-vous des gens, pourquoi ils ont des forces, puis vous, concentrez-vous sur votre mission principale, de développer les affaires, d'aller chercher, d'augmenter votre chiffre d'affaires. Tout le volet clérical, là, c'est pas payant pour un entrepreneur de faire ça. Non, là. Fait que j'essaie maintenant d'encourager les gens, mais je me dis, même si tu es en démarrage d'entreprise, entoure-toi donc tout de suite, rapidement, d'experts autour de toi. C'est une notion qui revient souvent, ce conseil-là, de bien s'entourer. Oui. Manon, en terminant. Oui. Malheur, ça va être où dans 5 ans? Bien, moi, j'aimerais ça, comme je disais tout à l'heure, être la référence dans les services à distance. Là, on a commencé à développer l'Ontario. Okay? Oh. J'ai quelques clients là-bas. Puis là, on est en train aussi de regarder pour développer d'autres bureaux de Malheur ailleurs dans le monde.
Fait que, entre autres en Afrique. Fait que je trouve que c'est un projet qui est intéressant. J'espère. Puis j'ai mis en place aussi un modèle de franchise qu'on pourrait appeler, qui s'appelle plutôt des licences d'utilisation, parce que je sais qu'il y a des entreprises qui disent « Ah, moi, je veux encourager local. » Fait que j'aimerais ça développer d'autres régions. Même si on peut servir la terre dans le service à distance, je sais qu'il y en a qui tiennent à encourager local. Fait que j'ai un modèle d'affaires aujourd'hui qui est prêt à être pris par des gens qui veulent développer en région. Fait que j'aimerais ça avoir des bébés malheurs RSVP dans les grandes villes du Québec, Sherbrooke, Montréal. Là, j'ai quelqu'un au Saguenay, d'ailleurs, qui vient de commencer dans la dernière année à développer un malheur au Saguenay. Fait que là, j'ai quelqu'un qui le regarde pour Sherbrooke, mais j'aimerais ça avoir des petits bébés malheurs un peu partout au Québec, puis si possible ailleurs dans le monde. Mais te connaissant, je suis certaine que ça va arriver. En tout cas, je lâche pas. Je suis très déterminée. Donc, je vous invite à utiliser les services d'adjointe virtuelle parce que c'est un beau service, surtout si vous êtes travailleur autonome, hein, parce que elle le dit, hein, on n'est pas expert de tout, il faut s'entourer de gens qui nous permettent de nous libérer puis de faire ce qu'on aime le plus. Donc, merci beaucoup, Manon, de t'être livrée si généreusement, d'avoir partagé ton expérience avec nous. Donc, nous, on se retrouve dans une prochaine chronique d'Institut L.